1er novembre. Depuis le 1er novembre et durant toute la période hivernale, les équipements spéciaux sont obligatoires pour les véhicules dans 162 communes en Isère. Les garagistes ont déjà pu le constater. Cette obligation doit être signalée à l'entrée des communes concernées. L'Isère, un grand département forestier. La forêt représente 38% de la surface départementale. L'Office national des forêts, qui s'occupe des forêts publiques, pratique des opérations de martelage avant-coupe, comme dans la forêt des Vouillans, entre Fontaine et Cessiné-Parisé. Et puis, les Restos du Cœur ont lancé ce mardi leur 37e campagne d'hiver alors que la crise a accentué l'isolement des plus démunis. En Isère, près de 1000 bénévoles accueillent près de 17 000 bénéficiaires. On fera le point avec Brigitte Cotte, coordinatrice des Restos du Cœur en Isère. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 23 novembre 2021, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Doudoune, bonnet, écharpe, gants, vêtements chauds de rigueur pour la fin de la semaine selon Météo France, mais les prévisions restent encore à affiner. L'hiver pourrait débarquer le week-end prochain en Isère avec de la neige à basse altitude sur certains secteurs, plutôt entre 500 et 800 mètres d'altitude. Il est donc grand temps d'équiper votre véhicule pour rouler en toute sécurité. C'est d'ailleurs obligatoire depuis le 1er novembre dans certaines communes. Éléonore Pointeau, Laurie Baillet. 151 communes en Isère sont concernées par la loi montagne. Depuis le 1er novembre, les équipements d'hiver sont obligatoires, pneus neige, 4 saisons, chaussettes ou encore chaînes métalliques. Dans ce garage, 500 pneus ont déjà été installés, une augmentation importante. D'habitude, on commence à monter les pneus hiver. On fait des montes à partir du 15 novembre jusqu'à fin décembre. Et là, dès le 15 octobre, à partir du début octobre, on a commencé à monter des pneus. L'arrêté préfectoral ne concerne pas la plaine de l'agglomération grenobloise, mais il s'applique dans les communes des 3 massifs environnants. Les automobilistes sont prévenus par des panneaux de signalisation le long des routes, une solution nécessaire voire indispensable pour le maire du Sapé en Chartreuse. Ils roulent vite et l'hiver, une plaque de verglas et c'est des blessés et des morts. Et ces personnes, il n'y aura pas besoin de la gendarmerie, malheureusement, qui va intervenir. Mais je ne sais pas ce que diront leurs assureurs s'ils ont dérapé sur une plaque de verglas et qu'ils n'ont pas de pneus neige, indépendamment du fait qu'ils peuvent se faire très mal. On ramasse des morts régulièrement, des blessés, et ça c'est quand même quelque chose qui méritait, je pense, ce type de mesure qu'on considère adapté. À défaut, on s'expose à une amende de 135 €. Pour cette première année, les forces de l'ordre font preuve de tolérance, mais pour ces automobilistes, les équipements d'hiver ne sont qu'une question d'habitude. En habitant au Sapé, c'est essentiel, au-delà du fait que ça soit légalement obligatoire maintenant. C'est vraiment fonctionnel, quoi. Sinon, on n'y arrive pas. On a mis des pneus 4 saisons qui permettent de rouler sur la neige, qui sont peut-être pas aussi efficaces que les pneus neige, mais quand même qui accrochent bien. Les automobilistes doivent être équipés jusqu'au 31 mars 2022. Bus, utilitaires, poids lourds et camping-cars y sont aussi soumis. Un bémol toutefois, le manquement à ces règles ne sera pas sanctionné cette saison, mais à partir de novembre 2022, où le non-respect entraînera une amende de 135 €. Rajeunir les arbres, sécuriser les abords du chemin, assurer un bon développement de la forêt et l'approvisionnement de la filière bois-énergie. Pour s'occuper des 100 hectares du bois des Vouillans, Grenoble-Alpes Métropole peut compter sur l'ONF. Tous les 3 ans, ce sont en moyenne 320 mètres cubes de bois qui sont prélevés. Laurie Baillet a assisté à une opération de martelage. Avec une hachette, un marteau forestier et une bombe de peinture, Christian martèle les arbres à prélever ou à conserver ici au cœur de la forêt des Vouillans. Il travaille à l'Office national des forêts et entretient depuis 2013 ses 71 hectares de feuillus. Un arbre, il a besoin d'eau, de terre et de lumière. La qualité du sol, elle est ce qu'elle est, on n'y peut rien. L'eau, il pleut ou il pleut pas, on n'y peut rien. Par contre, la lumière, on peut jouer sur la lumière. En gros, c'est la seule action qu'on fait réellement, améliorer la lumière pour les arbres qui sont autour et aussi de la lumière au sol pour avoir ce qu'on appelle des semis, c'est-à-dire de jeunes arbres qui vont pousser grâce à cette lumière. On essaye d'avoir tous les âges représentés sur la parcelle, ce qui ne vient pas naturellement. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche, donc il y a une action derrière.
Transformés principalement en bois de chauffage, ces arbres sont fragilisés par le changement climatique. L'ONF sélectionne donc les essences en fonction de l'altitude de la forêt et de leur résistance aux hausses des températures. La forêt n'a pas besoin de l'homme pour pousser. Par contre, nous, notre travail, c'est d'imiter la nature et de hâter son œuvre et de faire en sorte qu'on ait les plus jolis arbres, le plus grand nombre d'arbres possible, parce que c'est ce que, en tout cas, les études scientifiques nous montrent. Plus une forêt est diversifiée, en essence, notamment en diversité d'essences, donc ce que vous citez, les érables, les hêtres, le charme, le merisier, le frêne, j'en passe, plus une forêt est résistante et résiliente face au changement climatique. Et ça, c'est super important. Entre plaine et première hauteur du Vercors, le bois des Vouillans est le principal poumon vert de l'agglomération grenobloise. La forêt métropolitaine recouvre près de 24 000 hectares d'espace considérés comme étant de bonne à moyenne qualité. L'hydrogène est-il efficace contre les effets du Covid-19 ? C'est ce que tente de démontrer une équipe du CHU et de l'université Grenoble-Alpes. Depuis bientôt 1 an, le professeur Bosson et ses collègues travaillent sur un comprimé capable de générer de l'hydrogène soluble. La molécule peut capturer des espèces réactives qui déclenche des mécanismes inflammatoires. Mais l'étude baptisée HydroCovid a encore besoin de volontaires âgés de 18 ans et plus pour ce traitement de 21 jours à domicile. Environ 300 se sont déjà manifestés, mais il en faudrait le double pour conclure l'étude. L'idée, c'est aussi d'exporter ces travaux. Après la Serbie, les chercheurs visent la Tunisie. Une cagnotte a également été mise en ligne. Les Restos du Cœur remettent le couvert. La 37e campagne d'hiver a été lancée ce mardi. Pour qui, dans quelles conditions, comment ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Brigitte Cotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice départementale pour les Restos du Cœur. Combien de bénéficiaires en Isère dans le département ? On a actuellement entre 16 000 et 16 500 bénéficiaires. Pour la campagne d'été, on en aura un petit peu plus pour la campagne d'hiver. Et on a actuellement une équipe de 1000 bénévoles qui continuent à s'impliquer dans nos actions, que ce soit de l'aide alimentaire ou pour l'aide à la personne. Qui sont ces bénéficiaires ? Alors, ces bénéficiaires, ce sont essentiellement des jeunes. De plus en plus de jeunes, puisque 50% des personnes accueillies au Resto du Cœur ont moins de 25 ans et 40% sont des mineurs. Donc, ce qui est vraiment impressionnant. Et puis, beaucoup de familles monoparentales. Comment peut-on accéder au Resto du Cœur ? Alors, l'accueil au Resto du Cœur est inconditionnel pour toutes les activités des Restos du Cœur, sauf pour l'aide alimentaire régulière, où là, on demande des justificatifs de revenus, une sorte de reste à vivre. Est-ce que les bénéficiaires, vous le disiez, il y a des repas, ils viennent tous les jours, c'est des colis, comment ça se passe ? Alors, sur l'ensemble, il y a 17 centres dans l'Isère, 17 centres qui font de la distribution de colis alimentaires sous forme de distribution accompagnée. Donc les personnes peuvent venir une fois par semaine chercher l'équivalent de 6 repas par personne, 9 repas pour les personnes seules, 6 repas pour les familles, sous forme de denrées, que ce soit de produits frais, que ce soit des laitages, que ce soit des produits secs. En somme, ils partent avec l'équivalent de 6 repas équilibrés par semaine. Alors les Restos du Cœur, c'est beaucoup les restos, l'alimentation, mais pas seulement, également des produits d'hygiène et puis aussi pour les bébés. Alors, bien sûr, il y a les produits d'hygiène. D'ailleurs, on est très demandeur de dons de produits d'hygiène parce qu'aujourd'hui, c'est encore très, très difficile. Les bébés, on a la chance d'avoir un centre sur Grenoble qui est réservé aux bébés de 0 à 12 mois. Et vu le prix des couches et du lait, ils sont très demandeurs de ces produits. Et puis, on a aussi un centre d'accueil de jour à Grenoble qui, lui, fait des repas chauds servis à table 4 jours par semaine. Alors, on va voir justement cette cantine des restos. Elle a continué à fonctionner, elle continue à fonctionner ? Elle continue à fonctionner, elle est ouverte. Normalement, on peut, tout en respectant bien sûr les mesures, les mesures barrières, les mesures d'hygiène, on arrive encore aujourd'hui à faire 100 repas par jour.
Alors, puisqu'on parlait des centres, on peut dire un mot du centre Stalingrad qui a connu quelques soucis en début de semaine dernière, en fin de semaine dernière. Le centre Stalingrad a malheureusement été obligé de fermer 2 jours en début de semaine parce qu'il y avait effectivement un cas contact au niveau des bénévoles. On a préféré jouer la sécurité, mais je tiens à rassurer toutes les personnes accueillies qui devaient venir lundi et mardi. La semaine prochaine, elles auront un colis un peu plus conséquent. Voilà. Et puis le centre réouvre vendredi. Donc dès vendredi, les personnes accueillies peuvent revenir au centre. Alors justement, vous, pour la sécurité sanitaire, vous essayez de mettre en place une certaine distanciation, le port du masque, le pass sanitaire, comment ça fonctionne? Alors le pass sanitaire, non. Mais par contre, le port du masque est obligatoire. À partir du moment où les personnes arrivent dans le centre, on leur donne du gel hydroalcoolique, on les oblige à mettre le masque, même si des fois c'est pas toujours facile, mais il faut qu'ils prennent conscience que si on ne respecte pas ces gestes barrières, ce qui s'est passé malheureusement à Mayensa en début de semaine peut se renouveler très souvent. On peut dire un mot des bénévoles, vous le disiez, ils sont un millier. L'année dernière, vous aviez eu un renfort d'étudiants, les étudiants ont repris les cours. Hélas, on a eu effectivement un gros renfort d'étudiants pendant le premier confinement, d'étudiants et puis aussi de personnes en activité. Là maintenant, on est reparti avec des bénévoles plus classiques. On en a perdu malheureusement quelques-uns parce que pour des problèmes d'âge. Et donc, on recrute toujours des bénévoles. On est toujours à la recherche de bénévoles. Venez nous rejoindre. On a besoin de vous. Et on a besoin de vous aussi pour de l'administratif, et on cherche désespérément quelqu'un qui veuille bien prendre la responsabilité du dépôt de Saint-Martin-le-Vinou. Voilà, l'appel est passé. Merci beaucoup, Brigitte Cotte. Merci beaucoup à vous. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur telegrenoble.net. Un peu de musique pour continuer à se réchauffer le cœur. Ils étaient déjà passés par les détours de Babel et ils reviennent. Emotional Landscape sera en concert mercredi soir à la Maison de la Musique de Mélan. Le projet de David Chevalier, fondateur de Son Art, qui propose d'écouter les sublimes chansons de l'Islandaise Björk en version non seulement totalement acoustique, mais surtout baroque avec voix de soprano et instruments anciens, viol, alto et théorbe. Et puis on se quitte dans un tout autre genre avec Grand Corps Malade qui sera lui en concert mercredi soir au Summum. Excellente soirée à tous. On écoute les paroles des chansons, on a perdu la notion des beaux mâles, l'époque où on lançait de très beaux garçons. Tu sais écrire des paroles, c'est très bien, mais ton petit grain de voix, on s'en fiche. S'il te plaît, va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur l'affiche. Il faut des gens beaux. Il faut des gens beaux.